Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Il vaut mieux s'unir pour obtenir le bonheur sur la terre que de se disputer sur l'existence d'un paradis dans le ciel. Il vaut mieux s'unir pour obtenir le bonheur sur la terre que de se disputer sur l'existence d'un paradis dans le ciel. C'est une pensée de Maurice Thorez pour votre méditation ce vendredi 17 juillet 2026. Bonjour et merci d'être au rendez-vous. Vous déposez ici vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Agbangba assure la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation Honoré Naoum. Je rappelle pour vous la pensée du jour, il vaut mieux s'unir pour obtenir le bonheur sur la terre que de se disputer sur l'existence d'un paradis dans le ciel. Bonne méditation, et c'est une pensée de Maurice Thorez. Quelqu'un est au bout du fil, on va le prendre à présent. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Ouagnon. Oui, monsieur Eugène Ouagnon. Amende pour uriner. Je voudrais féliciter l'initiative d'amender ceux qui transforment nos murs, nos arbres et nos carrefours en toilettes à ciel ouvert. Le directeur à la retraite, Janvier Lawani, sera en extase. Marre de voir monsieur sortir son pistolet contre un arbre à 14h. Marre de voir madame s'accroupir ou pieds écartés comme si elle faisait du yoga urbain. Mais oui, maintenant, je critique. Avant de sanctionner, on accompagne. La ville doit être propre. La dignité doit être respectée. Où sont les toilettes publiques? Où sont les toilettes publiques? On met la charrue devant les bœufs ou derrière. On prend l'argent d'abord et on construit après. A-t-on pensé à nos parents? Papa qui a la prostate coincée dans un embouteillage. Maman diabétique dans un bus. L'envie vient. Pas de toilettes. On fait quoi? On explose ou on paye. On ne peut pas interdire de boire et cacher l'eau. Ma proposition, donc, article 1, amende pour qui urine. Article 2, amende pour qui a eu l'idée s'il n'y a pas de toilettes tous les 500 mètres. Article 3, on utilise l'argent des amendes pour construire les toilettes des cobayes repentis. Parce que si on ne fait pas attention, on va inventer une nouvelle taxe, l'impôt sur l'envie pressante. Sanctionner, oui, mais donner une solution d'abord. C'est ce que je pense et c'est ce que je crois. Bon week-end. Bon week-end à vous. Eugène Ouagnon qui vient ce matin à l'antenne pour demander donc l'implantation des toilettes publiques dans la ville de Cotonou avant la répression contre ceux qui font pipi partout. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum, comment vous allez ce matin? Ça va bien, madame Yolande Tonjo. Oui, c'est bien moi. Nous alors, écoutons. juste, j'ai promis à certaines personnes d'appeler au moins 5 fois successivement pour rappel de l'importance de trouver une solution pour interdire vraiment la vente des aliments sucrés, des aliments peu recommandés dans les écoles. Donc, c'est juste pour ça que j'appelle une deuxième fois ce matin, interpeller les autorités concernées de trouver une solution pour l'interdiction de la vente de ces produits. Merci et agréable journée à vous. Bon week-end.
Bon week-end à vous également, Madame Yolande Tonjo, nutritionniste, qui engage donc une sensibilisation, on le voit très bien, contre les aliments inappropriés vendus à nos enfants dans les écoles. Elle appelle les autorités à prendre des dispositions pour interdire ces produits-là en vente dans nos écoles. Il faut donner donc des aliments de qualité à nos enfants une fois qu'ils sont à l'école. Le message est enregistré et entendu. Les autorités vous ont suivi également. Nous vous souhaitons donc une excellente journée et bonne méditation à chacun et à tous. Nous poursuivons avec un autre que nous avons au bout du fil. Bonjour. Bonjour Ben, on a Benjamin Naou. Mathieu, rends ton nom. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Merci pour la méditation du jour. Merci à vous aussi. Deux préoccupations préoccupantes. Je voudrais encore une fois demander, supplier le président Romuald Wadaï et sur le dossier de ces entrepreneurs. Honoré Benjamin Naoum, ces entrepreneurs se sont endettés vis-à-vis des banques et ont réalisé les pistes désertes et rurales au profit du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche dans le zoo et dans les zoo collines et Bogou à Libori. Mais d'autres sont payés et d'autres ne sont pas payés depuis des années. Vous imaginez l'état dans lequel se trouvent ces entrepreneurs vis-à-vis de ces banques. Vous voyez un peu dans le bon sens. Deuxième préoccupation, je voudrais encore une fois, j'ai du mal à vous capter. Changez votre position. J'ai du mal à vous suivre. Changez votre position, s'il vous plaît. Aïe. Mais c'est bon? Allez-y. D'accord. Je disais tantôt, la municipalité d'Adjoum est invitée dans le marché d'Azorissé pour trouver une solution. La voie quittant l'église catholique de Djemba se trouve dans un état piteux et les autorités de la commune de Saint-Mépodi. Mathieu, prends ton nom, bon début de week-end. Merci, excellente journée à vous. Bon week-end à vous également, Mathieu Rontonon, qui parle des entrepreneurs qui ne sont pas payés après livraison des produits et des activités confiées à ces entrepreneurs. Donc, ils ont réalisé des pistes rurales. Ils ont exécuté les travaux, ils ont fait la livraison, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas été payés depuis des années. Certains ont été payés, d'autres non. Ils cherchent à savoir véritablement quel est le sort réservé à ces entrepreneurs-là. À Djomou également, il appelle à l'assainissement donc du marché. Les voies d'accès pour ce marché d'Azaoulissé, c'est à réfectionner. Le message est entendu sur nos antennes. Il nous envoie également dans la commune de Saint-Mépodi, où il y a plusieurs voies qui sont dégradées et les autorités de la ville doivent travailler pour l'amélioration de la qualité des voies, pour faciliter le trafic dans cette localité. Il y a beaucoup de populations qui souffrent d'ailleurs dans la commune de Saint-Mépodi à cause de l'impraticabilité, bien entendu, des voies. Et le message est venu de Mathieu Rontonon. Quelqu'un d'autre est là. On va le prendre. Bonjour. Bonjour. Esaïe Yossou. C'est moi, je vous appelle de Bégaré ce matin. Nous vous écoutons. Donc, dans le feu du Saint-Michel, vraiment, il y a une feu que quand tu as quitté à Michel, bon, tu vas passer à l'église Saint-Michel. Quand tu as quitté à Station Léba, tu vas passer à Papa. C'est gris maintenant là. Ça fait longtemps. Et si le feu là allumé, là, les gens ne savent pas. Et rester là, ça fait beaucoup de temps. Donc si nous dirigeons sans le coup, on a fait tout possible pour envoyer les gens pour que ce feu-là soit fait. Pour le feu, est-ce que vous avez entendu le maire de Cotonou hier, dans son intervention sur les médias et sur Radio Cotonou? Bon, je n'ai pas suivi. Vous n'avez pas suivi? Non. Il a fait une promesse. Il dit que tout ça a été enregistré et englouti dans un grand projet qui sera déployé dans quelques jours, dans quelques semaines, pour permettre à donc le rétablissement des feux tricolores et autres dans la ville de Cotonou. D'accord, non, moi, je n'ai pas suivi ça. Donc je croise les doigts avec vous, quoi. D'accord, pas de problème. D'accord. Je vous laisse poursuivre, oui. Dans la commune de Saint-Mépodi, vraiment pour rentrer sur nous maintenant, c'est difficile pour nous. La voie que nous sommes priés, le 4 dimanche, c'est pas grébon là, c'est que maintenant c'est dégradé complètement, avec de l'eau partout. Donc, le ça qu'on a demandé depuis ce moment-là, si le maire a fait tout ce qu'il a envoyé là,
et que ça va nous faire beaucoup de plaisir. On est en train de souffrir d'avoir vraiment, si le maire de Tempo, sans le coup, n'a qu'à faire tout possible. C'est dans la commune de Tempo que j'ai entendu faire le travail. Dans la zone des paix, plus dans la commune de Badi. Mais pourquoi on ne peut pas trouver un peu de ça sur la foi? C'est vraiment triste. On est en train de souffrir vraiment pour rentrer chez nous. Autre façon pour finir. Le petit capitaine, les belles castes des carrefours là, il y a qu'à l'accident trop. Il y a qu'à faire tout le pour nous sauver. Merci beaucoup, le boss. D'accord. Excellente journée à vous. Piste cyclable qui quitte à Papapou, bien entendu, la ville de Porto Novo, oui. Il y a beaucoup d'accidents, donc il appelle les autorités à sauver les usagers de cette voie. Il y a aussi sa préoccupation concernant, bien entendu, les voies qui sont dégradées dans la commune de Semekoudi. Il nous a amené à Cotonou pour qu'on puisse regarder de près les feux tricolores qui sont en panne. Il a donné le cas des feux tricolores à Saint-Michel. Et je le disais, le maire de la ville de Cotonou s'est prononcé sur ça. On l'a suivi hier. Un grand projet, donc... et donc en préparation, pour ne pas dire au feu. Et donc dans les jours à venir, on va constater donc le renouvellement des feux tricolores à Cotonou. On croise les doigts. Bonjour, auditeur en ligne. Quelqu'un là? Oh oui, la personne est au standard pour l'instant. Il échange avec Ghislain Abangba. Il va être en direct dans quelques secondes seulement. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Benjamin, bonjour à vous. Lucas Manra. C'est bien moi, comment vous allez? Ça va bien. Et vous-même? Action de grâce infinie. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Naoum. Après le fort exploit, tant applaudi, du moins, le colonel des douanes, Rodrigue Galofa, il y a quelques semaines, voilà encore un nouvel exploit historique de la douane qui l'a conduit. La saisie record de 5514 téléphones Android le 12 juillet passé. Le chef de douane, le colonel Raouf Abdou Malfossou, et le capitaine Fortuné, à l'adresse, chef de la brigade des douanes, il a conduit, résolument engagé dans la lutte contre la fraude transfrontalière. Écoutez, M. Naoum, depuis la prise de fonction du premier responsable de l'administration douanière, je veux nommer le colonel Malfossou, il a fait de sa coordination interservice le ciblage basé sur l'analyse de risques et de la présence accrue sur le terrain des priorités absolues. Une telle stratégie d'action pour un véritable rendement, c'est le lieu de maintenir fortement et fermement le mot d'ordre qu'est tolérance zéro. C'est le lieu également de féliciter et d'encourager tous les disciples de Saint-Mathieu, en l'occurrence pour le colonel des douanes, Malekhossou, le colonel Rodrigue Galofa et l'intrépide capitaine de la brigade des douanes. Et il a conduit Fortuné à l'abri. Voilà des jeunes talentueux et dynamiques rompus à la tâche. Le cœur à l'œuvre donc. C'était le début d'une série d'interventions. C'était le camarade M. Naoum. Très bonne journée à vous et bon week-end à vous. D'accord. Merci. Excellente journée à vous aussi, Lucas Manra, qui est passé à l'antenne là pour féliciter donc les disciples du Saint-Mathieu, je crois bien, c'est comme ça on les appelle. Ce sont les douaniers. Et donc, il dit très clairement qu'il y a eu une prouesse, saisie record. Donc, il a conduit donc des téléphones Android frauduleusement convoyés vers le Bénin, donc saisis par la douane. Et pour cela, il salue donc les autorités, les agents qui ont œuvré pour cela. Nous allons vous rappeler la pensée du jour. Il vaut mieux s'unir pour obtenir le bonheur sur la terre que de se disputer sur l'existence d'un paradis dans le ciel. Il vaut mieux s'unir pour obtenir le bonheur sur la terre que de se disputer sur l'existence d'un paradis dans le ciel. Et c'est une pensée de Maurice Thorez. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Vous allez changer votre position parce que là, je sens qu'il y a un peu de fioriture sur la ligne. Ça flotte un peu. Ça va? Oui, ça peut aller. Votre nom? D'accord. Nous vous écoutons. Je commence par la prison des policiers qu'on a enlevés au carrefour à Kobato. Il va falloir que ce coup d'avancer nous soit placé pour pouvoir éviter tout ce qui se passe avec les sans-lois. Je reviens à Kokokodi pour dire le pont qui traverse la voie qui empêche les citoyens de circuler est toujours là.
il va falloir que les deux en fassent quelque chose. Tant que ce n'est pas enlevé, nous sommes obligés de le dire, parce que dans ce pays, il faut parler mille et une fois. Et je reviens sur le problème de l'embauche. Il va falloir réviser la loi là pour vos progénitures, monsieur les membres députés. Et je terminerai en disant en ce qui concerne l'installation des sécu. Cela s'avère indispensable avant même l'installation du Sénat. C'est pas là où il y a gros sous, qui va regarder les petits sous. Il va falloir nous le faire. Merci. Voilà, merci. Excellente journée à vous. Gervais Joseph, qui insiste et persiste. Il faut installer la Sécu ici et maintenant. Donc les chefs quartiers qui ne sont pas encore installés, il va falloir le faire. Je crois que les quotas sont déjà fixés par la Sénat. Et donc pour l'instant, on attend la désignation et l'installation. Voilà. Gervais Joseph réclame ça sur nos antennes. Et il dit, la police qui était présente au carrefour à Kokbato, la police là doit revenir. Parce que pour lui, c'est important pour cette localité-là d'avoir un poste de police avancé pour sécuriser la zone. C'est son souhait. Il demande aussi la relecture de la loi sur l'embauche. Et c'est un message envoyé aux honorables députés à l'Assemblée nationale. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fofo Honoré Naomo. Merci pour la pensée du jour. Merci à vous aussi. Votre nom? On m'appelle Senwa Adido. D'accord, nous vous écoutons. Par votre pensée d'aujourd'hui, je demande encore aux jeunes filles, aux jeunes garçons, que voici encore un moment, on est encore en vacances. Il y a les vacanciers et vacancières. Ne vous donnez pas à d'autres choses que de penser à l'année prochaine. Parce que c'est après ça, on commence par crier. Il a laissé ça pour moi, je l'ai élevé, c'est grandi. Comprenez-vous? Parce que dans une relation, c'est toujours dans l'entente que cela se passe. Merci. Et après ça, je demande à tous les Béninois que c'est bon. Uriner partout n'est pas bon. Et maintenant, vous allez voir, culture musulmane, vous n'allez jamais voir un musulman normalement uriner au bord des voies comme ça, il rentre quelque part et il s'asseye normalement. Il a coupé avant d'uriner. Je demande aux propriétaires qui ont des maisons au bord des voies que de faire tout possible à cause des boutiques, grâce aux boutiques, prenez une boutique et créez l'urinoir pour les Béninois. C'est très important. Nous n'allons pas attendre la mairie avant d'avoir de urinoir dans les villes. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci. Lui demande l'implication des citoyens à la base, et que au niveau de chaque maison qu'on crée donc une petite entrée avec un système approprié pour que les gens puissent se mettre à l'aise. On ne va pas attendre les autorités, on ne va pas attendre la mairie forcément. Si le long de chaque clôture, les propriétaires arrivent à créer des urinoirs, ça peut déjà régler un problème. C'est sa manière de voir les choses. Et donc, Senwa Adido en a parlé sur nos antennes. Il dit, nous sommes en période de vacances. Attention aux enfants, surtout les filles. N'allez pas donc choper quelque chose que vous allez regretter après. Pensez à l'année prochaine. N'oubliez pas donc votre avenir. Message de Senwa Adido, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugo Kovi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je veux encore remercier ce matin le commissariat de Godomé qui a vraiment écouté nos grognes et ils ont fait vraiment un bon travail au niveau du carrefour de Kokokodji. Ils déguerpissent un peu la jeunesse qui utilise les stupéfiants. Voilà, c'est ce que nous attendons depuis. Mais seulement que quand ça reste, ça veut dire que rien n'est encore fait. Il faut encore les casser. Parce que dans peu de temps, nos enfants vont commencer par prendre le chemin de l'école. Ce n'est pas bien de les voir. Ça va entraîner nos enfants à rentrer dans ces systèmes-là. Et pour ça, je demande aussi au commissariat de Révier. Parce que quand on veut parler de migrants, ça les concerne aussi. Ils ont se regrouper aussi au commissariat de Godomé pour pouvoir faire ce nettoyage-là. Et j'en profite pour dire au commissaire de Révier et au CA de Révier, nous sommes en train de constater à l'entrée du pont de Révier, il y a un camp qui s'est installé de nouveau.
là où les travailleurs du nouveau goudron ont essayé d'emménager. Quel droit il a pour s'emménager, pour rester là? Ils n'ont qu'à le déguerpir. On ne veut pas voir des conneries sur notre pont, à l'entrée de notre quartier, à l'entrée de notre ville. On dit non. Merci, d'accord. Hugues Apovi parle d'un site de Gampo-Goueblé, donc de la ferraille à l'entrée de Révier, et demande à la police d'aller dégager ça. Parce que pour l'embellissement de la ville, on n'a pas besoin de ça. C'est ce qu'il dit, Hugues Apovi. Et il félicite le commissariat de Godomain pour des actions sur un ghetto à Cocotomain. Ce qu'il souhaite véritablement, c'est qu'on puisse organiser le démantèlement de ce ghetto-là. Et invite donc le commissariat de Révier à participer au ménage au niveau de ce ghetto. C'est le souhait de Hugues Apovi. Merci à vous pour votre passage à l'antenne. Quelqu'un d'autre sera là dans quelques secondes. Pour l'instant, je rappelle la pensée du jour. Il vaut mieux s'unir pour obtenir le bonheur sur la terre que de se disputer sur l'existence d'un paradis dans le ciel. Maurice Torres a partagé cette méditation avec nous. Et voilà, donc vous pouvez nous appeler, et quelqu'un est là. Bonjour. Monsieur Naum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. D'accord. Monsieur Naum. Oui. J'ai eu cette préoccupation ce matin. Nous vous écoutons. Je voudrais parler de notre frère, notre ami les policiers, surtout les policiers du 3e arrondissement d'Akpakpa. Et je voudrais demander pardon et de faire différence pour la chose. Parce que pourquoi je dis ça? Les Kakpo-Bébé, les papas du Kakpo-Bébé est différent. Le sujet là qui est différent comme Kakpo-Bébé, Satan. Ils ont commencé par taper les pots de pouce à notre studio là. Quand vous faites un petit travail de 20 000, vous êtes obligé de louper pour pouce. Aller déposer ça. Celui qui a demandé de travailler. Maintenant, vous ne pouvez pas travailler maintenant, louer pour pouce de 1000 francs. Aller déposer à les clients. Les policiers attrapent les poupons pour dire non. Alors que sans sensibilisation, sans rien dire, non, oui. On n'est pas d'accord à aller là. Le Bénin n'est pas d'accord à aller là. Non, soyez clairs, les frères policiers. Pardon. Le cas de travail fini. Je prends 20 000 que je prends pour aller louer la voiture pour prendre le bagage que j'ai fait. Non, pardon. Aidez-nous. Faites sensibilisation d'abord. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. D'accord. Merci beaucoup à vous. Théodore Onsa, qui parle aux policiers du 3e arrondissement. On me signale qu'il y a quelqu'un qui est là. Bonjour. Allô? Monsieur Honoré Benjamin Naum Ndewenu, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukui. Merci bien, monsieur Naum. Oui. Et je salue le technicien du jour. D'accord, il vous écoute. Très, très fort. Merci. Et je vais à mes préoccupations. La première, nous ne comprenons pas ce qui se passe dans notre pays. Regardez le feu de Sacré-Cœur, le feu de Déropo, le feu de Sojema. Nous, depuis les jours, nous crions haut et fort. Mais nous avons une mairie, c'est depuis au temps de monsieur le maire Atropo. Jusque-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque la réparation de ces feux, monsieur le journaliste? Le maire vous a parlé hier. Il nous a parlé hier. Oui. Nous voulons l'action. Ah oui, ça va venir maintenant. Ils vont revenir, ils n'ont pas venir très vite, parce que quand vous allez rentrer dans ce feu-là, vous ne pouvez pas passer. Personne ne veut pas laisser passage à l'autre. C'est ça. Manque de courtoisie. Manque de courtoisie, c'est pas du tout bien. La mairie ou bien la DSP n'a qu'à faire quelque chose. Deuxième préoccupation. J'ai crié haut et fort ici chez vous. Je me suis tué un peu pour voir s'ils vont faire. Ils n'ont rien fait jusqu'à ce jour. Vos autorités ont préféré faire la sourde d'oreille. L'eau, source de vie. Jusque-là, bientôt 2 ans, monsieur Naum. Bientôt 2 ans, je vous dis. L'année dernière, on nous a dit en juillet, en octobre, et l'année est finie comme ça. Nous sommes encore venus l'année 2026. Et jusqu'à en juillet, ils n'ont rien fait. Tous les jours, tu vas trimballer les bidons. C'est fatigant, c'est pas du tout bien. Elle est partie bien tous les jours. Vous dites que c'est quoi vous appelez. C'est pas du tout bien. Le DG n'a qu'à dire quelque chose. Monsieur Honoré Benjamin. Bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous, Solange Koukui. Le dernier intervenant ce matin, bonjour. Monsieur le journaliste Benjamin Honoré Naum, bonjour. Sébastien Yonroso. Exactement, je vous salue.
Merci. Je suis là ce matin pour rappeler à nos autorités béninoises qu'il y a un site touristique chargé de l'histoire qui est à Conpointo, dans la commune de Boycon, département de Sceaux. Je voudrais d'abord saluer l'initiative de l'ancien gouvernement, le gouvernement de fin de son excellence, de l'ex-président Patrice Talon, pour cette initiative de réhabilitation des sites touristiques. Seulement, il me semble que Agon-Pointo est oublié. Agon-Pointo ne peut pas être oublié parce que c'est un site chargé d'histoire du temps romain, l'histoire du Bénin, l'histoire de nos rois. Et quand les visiteurs, les touristes venaient de l'Amérique, de la France, Canada, pour aller voir ce qui est là. Vous-même faites des déplacements un jour pour aller voir ce site. Vous allez voir des habitations chargées d'histoire des arbres. Même il y a quelque chose comme tunnel. Beaucoup de enfants, tunnel béninois. Donc il y a tout ça là. Il y a des choses que nos rois, nos aïeux avaient fait pour être roi. Il y en a, ce site est chargé d'histoire. Ça ne peut pas être oublié. Nous demandons au ministre du Tourisme, le maire de la commune de Boycon, le préfet du département du Zoo, d'aller voir l'état dans lequel se trouve ce site aujourd'hui. C'est dans un état de délabrement. Ce n'est pas bien voir. Ceux qui venaient hier, quand ils vont venir aujourd'hui, ils vont dire qu'est-ce qui se passe, alors que c'est maintenant que nous voulons bénéficier du tourisme au Bénin. Telles ont été mes préoccupations pour ce matin, monsieur le journaliste. Et Bastien Yonkoso. Bon vendredi à vous. Bon vendredi, bon week-end à chacun et à tous et merci d'avoir suivi cette émission Parole aux citoyens, le dernier numéro de la semaine. Il vaut mieux s'unir pour obtenir le bonheur sur la terre que de se disputer sur l'existence d'un paradis dans le ciel. C'est une pensée de Maurice Thorez et je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de nos programmes.